Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque c'est encore une fois une interview de réalisatrice. J'ai collaboré avec le Cinéma des Trois Luxembourg, qui est un cinéma indépendant dans Paris, dans le 6e arrondissement, rue du Prince, je crois. On a travaillé ensemble parce qu'ils m'ont proposé une carte blanche avec laquelle j'ai pu proposer de montrer mon premier court-métrage Les Vagues, suivi de Make to My Love, le film qui a changé ma life. Et c'était une trop bonne soirée et vraiment un trop bon moment, et je pense qu'on reproduira ces événements. Mais tout ça pour vous dire que du coup le 3 Luxembourg, il est aussi en contact très proche avec Mai Hua, qui est une réalisatrice d'origine vietnamienne française que j'aime beaucoup. Je crois en avoir déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne, mais Mai, elle fait depuis 10 ans un blog. En tout cas au début elle a commencé avec un blog à travers lequel elle faisait des portraits, des beauty portraits de ses amis. Elle allait visiter en gros leur vanity et regarder les produits de beauté, et du coup grâce à ça elle rentrait dans l'intime. Mais elle vous en parlera mieux que moi puisque du coup on a eu l'occasion de l'interviewer pour qu'elle nous parle de son travail et surtout de son dernier film, puisque Mai elle fait aussi du documentaire depuis plusieurs années maintenant, et là elle a fait ce film qui s'appelle Make Me a Man, que vous pouvez découvrir au 3 Luxembourg. Mais je crois qu'à l'heure où sortira cette vidéo, il n'y aura plus de projection au 3 Lux, mais le film est accessible en ligne et je vous mettrai tout en barre d'infos si vous avez envie de le découvrir. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Mai avant la projection de son film et de lui poser quelques questions. C'était très court, mais c'était très intense et très beau. En fait, j'ai vraiment envie que vous accueilliez cette vidéo entièrement et que vous écoutiez avec attention tout ce qu'elle dit. C'est une vidéo que je vais très peu monter parce que je trouve que sa parole est d'or, absolument brillante, pertinente, intelligente et réelle et vraie, et on est vraiment dans quelque chose de très sincère, je trouve, mais c'est déjà ce que je trouvais de manière générale dans tout son travail, dans tout ce qu'elle fait, parce que je l'admire beaucoup pour tout ça. Si vous la connaissez pas, bonne découverte. Si vous la connaissez déjà, bonne écoute. Je vous mets tous ses réseaux sociaux et tous ses travaux en barre d'infos. J'espère que cette interview, elle vous fera plaisir, qu'elle viendra faire résonner quelque chose en vous quelque part. Elle n'est pas exhaustive du tout, j'aurais pu encore parler pendant des heures avec Mai, mais c'est déjà ça, et c'est déjà beaucoup. C'est un peu un cadeau qu'elle nous offre avec ces quelques paroles. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo, et puis à une prochaine fois pour des nouvelles interviews et des nouvelles personnes hyper inspirantes sur cette chaîne. Bisous. Alors, je m'appelle Mai Hua, je suis réalisatrice, je suis une femme française d'origine vietnamienne. Je suis mère de 2 enfants, divorcée, remariée, et je viens de réaliser 2 films. Le premier s'appelle Les Rivières, c'est sur ma lignée de femme. En fait, c'est une enquête très organique et très intime sur les enjeux de la mémoire transgénérationnelle, et notamment comment on se refile les traumas d'une génération à l'autre, sans le vouloir évidemment. Et moi, on m'avait dit que je venais d'une lignée de femmes maudites, et j'y ai cru. Et évidemment que c'était pas tout à fait la vérité. Mais à partir de cette vraie fausse piste, ça m'a mis en branle, parce que j'ai moi-même une fille et je voulais pas lui refiler le bébé, c'est le cas de le dire. Et donc je me suis mise en enquête pour comprendre ce qu'on se refilait et pour arrêter et en fait j'ai fait des thérapies, des trucs, plein de choses, et puis ça marchait pas. Et en fait un jour je me suis dit mais je vais faire un film parce que évidemment faire un film va résoudre tous mes problèmes, et en fait je me suis lancée dans une aventure totalement inouïe et qui m'a emmenée au bord de l'entendement. Et c'est devenu Les Rivières, donc j'ai mis 5 ans à le faire. Parce que j'ai tourné pendant 3 ans, après j'ai monté pendant 3 ans, puis il y a eu une année en overlap. Là. Et puis après j'ai eu encore une année de partage qui a été folle, totalement folle. Et juste en finissant Les Rivières, en fait, j'ai initié un autre projet avec mon compagnon. Et donc après les femmes, je me suis intéressée aux hommes. Et mon compagnon, il est thérapeute, il s'appelle Jerry Hyde. Et il a des groupes de parole d'hommes, des cercles de thérapie depuis 20 ans. Et ce sont des hommes qui viennent toutes les 2 semaines parler de leurs émotions, de leurs problèmes, de leur vie, de leurs aspirations. Et quand en fait tu chemines comme ça toutes les 2 semaines depuis parfois 20 ans, en fait tu as une connaissance de toi qui est pas du tout diplômante, tu vois, malheureusement, mais quelque chose de vraiment magique. C'est une parole d'or, et qui en plus incarné par des hommes devient quelque chose de rarissime. Et en fait on a pu filmer ça parce que Jerry avait
créer une relation de confiance avec ses clients. Et quand MeToo est arrivé, en fait, ils se sont dit... je leur ai un peu soufflé quand même. Je leur ai dit, mais en fait, vous ne pouvez pas du tout garder ça pour vous. Ce que vous faites, il faut absolument le mettre dans un espace public. C'est pas possible, en fait. Vous avez une responsabilité. Et quand, je ne sais pas si tu as un thérapeute ou si... Enfin, tu n'es pas obligé de répondre, mais quand on va voir son thérapeute, on est vraiment très, très vulnérable. On pense qu'on a des problèmes, qu'on est totalement fucked et qu'on est nul et qu'on n'a pas les solutions. Et on ne pense pas du tout qu'en fait, même partager ça, ce cheminement peut constituer un trésor pour... la personne qui va regarder ces images. Et ça a été une aventure magique aussi. Encore une fois, qui m'accueillit à un endroit que j'avais pas imaginé, qui était mon propre sexisme en fait, parce qu'on est élevé de cette manière-là, on est éduqué séparément, avec des valeurs séparées. Si t'es une fille, tu dois être comme ça, et surtout pas comme ci. Et puis si t'es un garçon, tu dois être comme ci, et puis surtout pas comme ça. Et donc en fait, tout nous sépare. Et je pense que j'avais beaucoup cheminé sur les femmes et que ça me fascinait en fait de savoir ce qui se passait de l'autre côté. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas d'autre côté, quoi. Une fois que tu as décidé de te mettre dans cette pérégrination infinie, tu vois, d'essayer de grandir, d'essayer d'évoluer, d'essayer de comprendre, de te remettre en question aussi, en fait, le processus thérapeutique, existentiel et créatif, en fait, c'est le même. Et donc, j'ai retrouvé d'autres humains qui étaient juste hommes, mais qui étaient incroyables. Et je suis tombée amoureuse de ces gars. Et donc, j'ai eu à cœur de faire un beau film pour les honorer aussi. Et je pense qu'eux, ils sont dans des cercles de thérapie, donc ce ne sont pas des groupes féministes. Mais moi, après Les Rivières, en fait, j'ai été happée par le féminisme ou les féminismes, par tout ce qui a pu être écrit, débattu. Les femmes, on a beaucoup, beaucoup bougé depuis MeToo. Et je suis arrivée avec cette sensibilité-là. Et donc, eux, avec une quête existentielle, et moi, avec l'envie de créer un autre combat féministe peut-être, ou une autre parole féministe qui soit portée par des hommes. Et les deux ensemble, je crois que ça a bien fonctionné. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes dans la réalisation particulièrement ? Parce qu'il y a 1000 process, pour toi, pour les autres, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans ? Et pourquoi c'est dans ce médium que tu t'exerces ? Alors, moi, j'ai commencé à filmer il y a 12 ans, quand j'ai ouvert mon blog. Et dès le départ, alors c'était une quête qui était hyper surface. Je filmais des rituels de beauté, donc des femmes qui se maquillaient dans leur salle de bain. Et en fait, très très vite, ce qui m'a happée, c'était l'intime. Et puis, dans l'intime, qu'est-ce que je cherchais ? En fait, je cherchais de la reconnexion. Et une fois que tu as dit reconnexion, tu sais bien que c'est pas une histoire de rouge à lèvres, que c'est plus profond que ça et qu'il va falloir aller enquêter à l'intérieur de l'intérieur. C'est ça l'intime. L'intérieur de l'intérieur. Et une fois que tu es à l'intérieur de l'intérieur, en fait, tu es en contact avec plein d'intérieurs d'intérieur. Et moi, dans la réalisation, c'est ça qui m'intéresse. C'est... alors aussi parce que je fais du documentaire, même si je suis en train de travailler sur une fiction. Je pense que pour moi qui... peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que je suis issue d'immigration, n'avait aucun espace de représentation, tu vois, de rêve, plus tard je voudrais être réalisatrice, enfin c'était pas du tout un champ possible. Du coup, c'est vraiment la vie elle-même qui est devenue un terreau d'exploration et d'imagination. Et je pense que moi, j'aime le documentaire et la réalisation quand elle m'amène au bord de l'entendement, c'est-à-dire vraiment à l'endroit où aucune fiction nous a amenés jusqu'à maintenant et où on recueille des images qui sont juste la vie, quoi. Et que là, ça vit vraiment. Et je pense qu'il y a une énergie à cet endroit-là. Et moi, ma mission, c'est de l'accueillir et de la métaboliser, de la monter et puis après de la transmettre. Et c'est ça qui me plaît, moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je monte aussi beaucoup. Trop bien.
Il y a quelque chose qui est assez central dans ton travail et dont tu parles beaucoup, c'est la beauté quand même. Tu vois de la beauté tout le temps, c'est très important. Du coup, je voulais te demander qu'est-ce que c'était pour toi, cette beauté. Du coup, voilà, j'ai commencé avec ce blog beauté. Donc, avant, je travaillais dans la cosmétique. J'y travaille d'ailleurs toujours dans le monde des parfums. Et tu vois, je te parlais de reconnexion tout à l'heure. En fait, mon désir de beauté, c'est un désir de reconnexion. Et encore une fois que tu as dit ça, c'est pas une histoire de rouge à lèvres, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense qu'il y a ça dans la beauté. Il y a un temps où tout d'un coup, tu es traversé par quelque chose et il y a quelque chose qui se reconnecte. Même dans ton corps, tu le sens, en fait, qu'il y a une émotion qui passe, il y a un mouvement qui passe et qu'il y a une vérité à cet endroit-là. Et en fait, la beauté m'a amenée à cette quête de vérité. Et quand tu es dans une vraie quête de vérité, il y a parfois, c'est vraiment moche aussi. Et tu l'acceptes totalement. Et donc, je pense que le cœur du truc, c'est ça, c'est la vérité ou une vérité qui, à un moment donné, tu vois, se laisse voir. Donc, c'est un temps de vulnérabilité pour les humains, mais ça peut être un temps d'éclosion pour une fleur, ou ça peut être, tu vois, dans mes 2 films, il y a beaucoup, beaucoup de nature. Parce qu'il y a des enseignements à cet endroit-là où tout est plus grand que toi. Parce que je pense que si tu veux grandir, et c'est mon thème, un de mes thèmes dans mes films, si tu veux grandir, il faut que tu comprennes que tu es petit. Et la nature, pour ça, c'est le meilleur endroit pour le faire, quoi. Et dans mes films, je suis toujours muée par ça. Et effectivement, souvent, c'est beau, quoi. Mais c'est aussi le regard qu'on y porte, tu vois, une vague, ça peut être beau, la pluie, ça peut être beau. Il y a une sorte de grande intelligence comme ça qui est un peu plus très mystérieuse, mais à laquelle on peut faire confiance. Et du coup, c'était quoi qui était beau aujourd'hui dans ta journée? Là, je suis en train d'écrire mon prochain film, qui est un documentaire. Et on va emmener un groupe de gens pour vivre une expérience folle. On va prendre le train déjà. On va justement respecter un peu la terre. Je pense qu'on a compris une leçon, tu vois, pendant le confinement et le Covid. Et on va rester local un peu plus. Et puis, on va les emmener à l'intérieur d'eux-mêmes, justement, dans des intérieurs d'intérieur. Et aujourd'hui, on a commencé à les préparer. Donc, on les a emmenés en constellation familiale, qui est une sorte de... C'est un mix entre la thérapie et le chamanisme. J'ai envie de pleurer tout de suite parce que c'est très très beau en fait quand tu vois un humain qui se débat avec son histoire mais qui reste, tu vois, qui persiste. Tu sais, c'est la fameuse expression persister dans son être. Et tu sens que la personne, elle est vraiment très très fragile à cet endroit-là, mais c'est là qu'elle veut aller parce qu'elle a une douleur à cet endroit-là, parce qu'elle veut comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est vraiment... Et voilà, c'est vraiment très très beau, quoi. Ça, c'est vraiment très très beau. Mais c'est une beauté, où on a tous la morvonnée, où on est tous échevelés comme ça, parce qu'on dit, c'est pas possible ce que je viens d'entendre. Et c'est une autre forme de beauté qui est loin du rouge à lèvres, évidemment, mais qui procède de la même chose, de cette même quête de reconnexion. Trop bien. Et conseil de vie? Je pense qu'il y a un truc qui est en train de se passer sociétalement, mais qui du coup rejoint une sorte de quête spirituelle, c'est l'écoute. Là, tu vois, après MeToo, on a beaucoup parlé de la libération de la parole, mais la vraie révolution, c'est celle de l'écoute, parce que cette parole, elle a toujours été là, ces histoires ont toujours été là. On voit tous les jours des archives horribles de femmes qui parlent depuis toujours, d'hommes qui parlent depuis toujours, de ce qu'on leur fait, de ce qu'ils subissent. Et en fait, la différence, c'est qu'on est en train de les écouter. Et cette écoute, je pense que parfois, quand on a 18 ans, on ne comprend pas pourquoi il faudrait faire une thérapie. Parfois, quand on a 18 ans, on comprend totalement pourquoi il faudrait faire une thérapie. Donc, il faut entendre son rythme. Et je pense qu'il faut vraiment demander des débriefs, en fait. Et on est tous les uns à côté des autres, mais on ne se parle pas, on ne s'écoute pas. Et souvent, on a peur du miroir que l'autre va nous tendre. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à demander, qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans cette même situation de merde ?
est-ce que je suis pas en train de répéter quelque chose? Est-ce que c'est pas moi qui, malgré tout, ai une petite responsabilité dans ce truc-là? Comment je peux travailler là-dessus? Et moi, je me rappelle d'une fois, j'avais fait un dîner avec des copines. Je sais plus, on était 16, tu vois. Et le dîner s'appelait « Pourquoi Maï est toujours célibataire ?» Et à chaque fois, j'en reparle et ça fait rire les gens. Et d'ailleurs, ça nous a fait beaucoup rire parce qu'on s'est marrés comme des baleines, tu vois, ce soir-là. Mais j'ai appris des choses sur moi. C'était génial. Parce que mes amies, elles m'aiment et elles ont une manière de me voir. Et elles ont voilà, des choses qu'elles savent mieux que moi sur moi. Parce qu'on ne peut pas se voir soi-même. C'est impossible. Donc, demandez le regard. Enfin, ouvrez-vous au regard des autres et à ce qu'ils ont à vous dire. Merci beaucoup. Merci à toi.